bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo où on va parler encore de palettes. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les palettes nude que j'ai dans ma collection. Vous savez, je dis toujours, je ne suis pas intéressée par le palette nude ne m'attire pas, le palette nude ne m'excite pas. Mais je suis allée dans ma collection, j'étais genre... Ok, pour une personne qui n'est pas attirée pour des palettes nude, j'ai beaucoup de palettes nude. J'en ai en tout cas beaucoup. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer toutes mes palettes nude. Donc si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir toutes mes palettes nude, reste branché. La première palette que j'ai mise, c'est cette palette de chez Colourpop. Ça, c'est la Bambi. Donc, c'est une petite palette qui ressemble à ça. C'est cette palette, je ne sais pas si... Pour moi, ça, c'est une palette nude. Donc, c'est une palette qui ressemble à ça. Avec cette palette, j'ai une vidéo où j'ai fait une palette 3 looks. Donc, je voulais juste voir combien de looks je peux créer avec cette palette. Et en créant ce 3 looks, j'ai vraiment vu que même si la palette est petite, je peux vraiment créer beaucoup de looks avec cette palette. J'aime la palette et j'aime la qualité de cette palette. Bon, c'est Colourpop. J'aime la qualité et c'est beaucoup plus facile de travailler avec. Ce que j'aurais voulu aimer dans la palette, c'est avoir ces fards mat. C'est un fard uniquement mat. C'est un fard mat avec de petites nacres. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose qui me dérange moi parce que j'ai beaucoup de palettes. Si j'ai besoin d'un fard noir, un fard pour intensifier mes looks, je vais dire, je peux trouver ça dans une autre palette. Deuxième palette, cette palette de chez Maybelline. En tout cas, cette palette est le packaging de cette palette est super cheap. C'est la seule chose que j'aime pas de cette palette, mais c'est une très belle palette. C'est une très bonne palette. J'aime la qualité dans cette palette. J'aime en tout cas cette palette pour le prix de cette palette. Je crois que cette palette elle est à 6 dollars. Elle était à 6 dollars. Je ne sais plus si elle est disponible. Pour le prix de cette palette et la qualité qui est dans cette palette, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime en tout cas cette palette. J'avais classé cette palette parmi le palette qui est la meilleure formule de ma collection parce que la formule dans cette palette, elle est incroyable. J'aime en tout cas cette palette. J'ai vraiment travaillé avec cette palette. Beaucoup plus. J'ai vraiment travaillé avec cette palette et ces derniers temps, je n'utilise plus juste ça. Je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai Pomme de Suede Natural Nude de chez Too Faced qui ressemble à ça. Ça, c'est ma palette nude préférée. Est-ce que c'est ma palette nude préférée? J'aime en tout cas cette palette. J'aime la forme, j'aime le packaging. J'aime juste le design de la palette, donc le classement de fards. J'aime ça en tout cas. Et c'est aussi la palette nude la plus chère de toutes mes palettes. Voilà, c'est la palette nude, c'est la plus chère de toutes mes palettes. Cette palette est à 48 dollars. Pour une personne qui n'aime pas les palettes nude, pour une personne qui n'est pas intéressée par le palette nude, dépenser 48 dollars pour une palette. Mais sinon, j'aime bien cette palette. Et il y a une autre version de cette palette qui est sortie. J'aime pas trop ça parce que je ne suis pas beaucoup plus intéressée par ça. Celle-ci, c'était, je dois avoir ça et je suis très contente d'avoir ça dans ma collection. L'autre palette, j'ai la Rowing Hot de chez Colourpop. J'ai beaucoup de palettes nudes. Beaucoup de mes palettes nudes, ce sont les palettes nudes de chez Colourpop. Donc, chez cette palette, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui avec ce Super Shock que j'ai mis sur ma paupière mobile. Le reste du look, j'ai travaillé avec le fard de cette palette et bon, c'est Colourpop. C'est que je trouvais que la formule de Colourpop s'améliore plus les années avant parce que la formule qui est vraiment pas la formule que je testais l'année passée, de palette de l'année passée ou des années précédentes. Cette palette, c'est la palette de l'année passée, bon, des années précédentes. Cette palette, elle est super nude et la formule, elle est impeccable, incroyable. La formule, elle est incroyable. J'aime bien la formule dans cette palette. Le fard noir ici, je vous ai fait le look de cette vidéo. Je ne sais pas si le look est déjà en ligne, je ne suis pas sûre. Mais je vous ai fait ce look ici avec cette palette et travailler avec ce fard ici. J'ai même dit dans le look que je crois que c'est le fard noir ici est juste devenu mon fard noir préféré parce qu'il est super pigmenté. C'est vraiment intense et ça ne change pas de couleur. Donc,
j'aime ça. Après, je ne sais pas, ça c'est une palette nude, mais j'ai juste mis ça ici. Ça c'est la Hornet que j'aime aussi bien de chez Wallapop, que j'aime aussi bien. Je ne sais pas, dites-moi si pour vous ça c'est une palette nude ou pas. Parce que là je trouve qu'il y a beaucoup plus de fard mauve que le fard nude, mais sinon c'est une palette que j'aime. Et avec ces palettes, ce sont les palettes que je crée des looks qui sont super portables. Pas que je crée avec ces palettes que vous le voulez ou pas, vous allez créer de looks portables. Donc j'aime en tout cas cette palette parce qu'avec ça je crée un look portable. Après j'ai ma palette, je peux dire le nude le plus foncé de ma collection, c'est Wild Child de chez Wallapop toujours. Elle ressemble à ça. Les gens ont beaucoup parlé de cette palette, que la qualité était super bonne. C'était la meilleure palette. Oui, c'est une très bonne palette et j'aime la qualité. Mais elle n'est juste pas super bonne. Et si je dois même comparer les deux palettes, la qualité ici est super bonne à celle-ci. Ça, comme c'est l'une de palettes, bon, vous savez, chez Wallapop, les nouvelles palettes, je ne sais pas. Bon, ça, c'est la formule qui est dans cette palette. Elle est très différente de la formule qui est ici. Et mais sinon, c'est une très belle palette. Et aussi, c'est juste le nude de ma carnation. Parce qu'avec cette palette ici, je peux vraiment utiliser tout le fard de ces palettes. Et comparé aux autres palettes nude, comme celui-ci, il y a juste le fard comme le fard ici. C'est pour moi un fard pour l'arcade des sourcils. Celui-là, c'est pour moi un fard pour l'arcade des sourcils. L'autre là, c'est pour moi un fard pour la... Il y a déjà 3 fards dans la palette que je ne peux pas utiliser, si je peux dire. Et ici, il y a vraiment le fard, tout le fard de cette palette, je peux utiliser. Donc ça, c'est de Perfect Nude pour ma carnation. Après, j'ai cette palette. J'ai cette palette là d'Annie Cosmetics. Cette palette n'est plus disponible. La marque également n'est plus disponible. La marque a fermé. Donc c'est cette palette ici que j'ai vraiment utilisée. Donc elle ressemble à ça. J'aime bien cette palette comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé cette palette. La qualité dans cette palette, elle est incroyable. La seule chose que je n'aime pas dans cette palette, ce sont le fard métallisé. J'aime pas trop le fard métallisé. J'utilise ça sur les autres personnes. Si je maquille d'autres personnes, c'est là que j'utilise le fard métallisé, mais sur moi en tout cas j'aime pas ça. Sinon c'est une très belle palette comme vous pouvez le voir. Je l'ai vraiment utilisé, j'aime ça. Et c'est une palette nude. La prochaine palette que j'ai la nude de chez Huda Beauty. Ça déjà c'est une palette, je me rappelle à l'époque quand j'ai acheté cette palette, je voulais avoir toute le palette que Huda Beauty fait sortir, toutes les grandes palettes, parce que j'aime pas les petites palettes. Toutes les grandes palettes que Huda Beauty fait sortir, c'est pourquoi j'ai pris, j'avais déjà la Mercury, la Desert Dust et la Rose Gold Remastered. Et quand celle-ci est sortie, je me suis dit ok, pourquoi pas, j'ai pris ça. Donc juste pour ça, parce que je voulais juste garder toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty, mais là j'aime juste plus le Color Story et j'ai arrêté. La dernière palette que j'ai, c'est la Mercury Retrograde. Donc la nude, elle ressemble à ça. Donc ça c'est une palette nude avec les... C'est un peu rosé, c'est un nude rosé. Donc j'aime ça, j'aime la qualité dans cette palette. J'aime bien le fard ici, le fard marbré, j'aime ça. Donc la plupart des temps quand je travaille, si je veux faire un look nude, je vais utiliser le fard mat des autres palettes et je viens de cette palette juste pour utiliser le fard marbré. C'est d'ailleurs le fard le plus utilisé dans cette palette, ce sont le fard marbré, parce que les mats de cette palette ne sont juste pas nude pour moi. Donc mais les fards après et les fards irisés, j'aime ça, j'aime en tout cas. L'autre palette que j'ai, c'est la Nubian de chez Juvia's Place. Donc ça c'est une vieille palette qui est dans ma collection. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé avec cette palette, donc elle ressemble à ça et j'aime bien la qualité de cette palette. Je travaille avec ça dernièrement, j'ai vraiment aimé et je suis retombée amoureuse de la qualité de cette palette. Je me disais même il y a des palettes, quand je regarde, je me
dis, oh, ces palettes sont sûrement vieilles, sûrement je ne veux pas aimer la formule. Comme la palette de Zulu, j'aime la palette, mais la formule est vieille. Et des fois, ça demande beaucoup plus de travail. Des fois, j'aime juste pas travailler avec ça. Et du coup, il y a des autres palettes. Quand je vois, je me dis, non, la palette est vieille, sûrement la formule n'est plus bonne et tout. Mais quand j'utilise, je suis choquée. Comme cette palette, je l'ai utilisée dernièrement, j'étais vraiment choquée. Et je suis retombée amoureuse de la palette. Et j'ai même fait sortir ça. C'est l'une des palettes que j'utilise beaucoup plus ces derniers temps. J'ai cette palette de chez MAC. Ça, c'est la palette 18X Warm Neutral. Donc, elle ressemble à ça. C'est aussi une palette que j'ai vraiment utilisée. Et celle-ci, comme les autres palettes, c'est vraiment une palette qui me donne beaucoup de fard. Comment je peux dire, beaucoup de fard pour l'arcade des sourcils. Et cette palette aussi a beaucoup plus de fard irisé que le fard mat. Donc c'est aussi une palette où je travaille avec d'autres. Si je vais faire un look nude, je travaille avec le fard mat et je choisis dans des autres palettes. Et je viens dans cette palette uniquement pour le fard irisé. Le fard ici, c'est mon fard préféré de la palette. Donc quand je vais travailler avec un fard doré, je sais exactement où trouver ça. Donc la plupart du temps, je viens dans cette palette juste pour ce fard là, ce fard doré ici. C'est vraiment la plupart du temps. Mais sinon, cette palette, ce n'est pas une palette que je vais jeter parce que j'allais dire, je garde cette palette pour ce fard, mais non, je garde cette palette parce que c'est une très bonne palette et c'est une palette qui a beaucoup plus de bonnes mémoires. Donc, je garde ça pour ça. Et l'avant-dernière palette, ça va être des Nubian de chez Nubian 2 de chez Juvia's Place, qui ressemble à ça. La plupart des gens disent que les gens n'aiment pas cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Moi, de l'autre côté, j'aime bien cette palette. J'aime cette couleur Story. J'aime en tout cas cette palette. Je crois que c'est après de Magic. C'est ma deuxième palette préférée de chez Juvia's Place. Parce que vous savez, le fard ici, ce fard ici, c'est le seul fard foncé que j'ai dans ma collection, pas le seul. J'ai aussi ce fard dans la palette Luna New Year de chez BH Cosmetics. Donc pour avoir ce fard si foncé que ça, je ne sais pas. Donc quand je vous dis, j'ai ce fard foncé que dans deux palettes. Cette palette ici et la Luna Year de chez BH Cosmetics. Moi, personnellement, j'aime cette palette. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas ça. C'est une très belle palette et la qualité aussi, c'est la qualité Juvia's qui est une très bonne qualité. Juvia's ne m'a pas encore dessus avec ce fard à paupières. Je n'ai pas encore aussi testé le nouvelle palette de chez Juvia's, mais j'ai entendu que la qualité a amélioré. Donc, j'attends juste qu'ils puissent faire sortir une palette qui va m'exciter, une palette que je vais aimer, une palette que je vais avoir. Je ne vais juste pas avoir une palette parce que je dois avoir ça. Je vais avoir une palette parce que je veux avoir ça. Donc, j'attends. La dernière palette va être ma palette nude la plus utilisée. Ma palette nude en tout cas la plus utilisée, Bare Necessity de chez Colourpop. Ça, c'est une palette que j'ai vraiment utilisée. Cette palette est le sale. J'ai vraiment utilisé cette palette. Je n'ai pas encore touché les peints de cette palette comparée à cette palette ici. Parce que ici, je trouve qu'il y a juste beaucoup plus de la matière. Et j'aime ça. En tout cas, je ne suis pas aussi pressée de toucher les peints de ce fard. Donc ça va être ma plus grande palette. Et la dernière palette nude que j'ai dans ma collection. Cette palette, quand elle est sortie, j'étais genre... est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'une palette 30 fards nude? Qu'est-ce que je veux faire avec 30 fards nude? J'aimais la palette et j'aimais la... Je me disais juste qu'est-ce que je veux faire avec 30 fards nude. Je me suis dit... oh, je ne suis pas intéressée, mais mon cœur me disait toujours tu as besoin de cette palette, j'arrivais juste pas à trouver la paix jusqu'à ce que j'ai acheté la palette et j'aime la palette. Quand j'ai acheté ça, je l'ai dit dans la vidéo où je fais la tag de palette Colourpop, ça c'est ma palette la plus utilisée de chez Colourpop parce que quand j'ai cette palette, j'ai utilisé cette palette pour 3 mois straight sans pourtant toucher une autre palette et je faisais que utiliser cette palette. Donc, c'est la palette qui est vraiment beaucoup utilisée, surtout une palette Colourpop. Donc, ça, c'est la dernière palette. Ça fait combien de palettes? Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 palettes nude. Pour une personne qui n'aime pas les palettes nude,
12 palettes nude, c'est un peu trop. C'est un peu trop en tout cas pour une personne qui n'aime pas le palette nude. Mais sinon voilà, ça c'était mes palettes que je voulais vous montrer, mes 12 palettes nude, mais toutes les palettes nude de ma collection. Je voulais juste faire cette vidéo parce que à chaque fois je fais que dire je ne suis pas intéressée par le palette nude. J'ai jamais dit que je n'aime pas les palettes nude. J'aime le palette nude comme cette palette ici. Non, je suis en tout cas amoureuse de cette palette. J'aime cette palette. J'aime le palette nude, mais c'est juste très rare que je puisse être excitée par un nouveau sorti d'un produit, d'une palette noire. Vous savez, le palette colorée m'excite, j'ai besoin d'avoir ça directement. Les palettes nude, c'est quelque chose qui... je dois d'abord réfléchir. Comme celle-ci, j'ai essayé ça parce que je voulais garder toutes les palettes. Je voulais avoir toutes les palettes Huda Beauty. Le Daisy, en tout cas, je les ai eu parce que à l'époque, tout le monde parlait de Juvia's Place et je me demandais, ok, il y a quoi de spécial de Juvia's Place? Je dois tester Juvia's Place. Et puis à l'époque aussi, je ne savais pas, en tout cas, mes préférences avec le maquillage comme j'ai laissé maintenant. Ça, j'ai acheté parce que j'aime. Ça, j'ai acheté parce que je cherchais juste une palette nude que je peux utiliser tout le temps pour ma carnation. Et quand elle est sortie, je me suis dit, oh, ok. Ça, j'ai acheté parce que je trouve qu'elle est belle. C'est ça. La plupart du temps, j'achète des palettes nude juste parce que je trouve qu'elles sont belles. Ça, j'ai acheté parce que je trouve qu'elle était belle. La Bare Necessity aussi, j'ai acheté parce que je trouve qu'elle était belle. Ça, j'ai eu ça dans un set quand j'ai acheté. J'avais acheté. Qu'est-ce que j'avais acheté chez Maybelline? Je crois que c'était le fond dedans quelque chose. On m'a donné ça comme cadeau. Yeah. Donc, c'est ça. Toutes mes palettes nude de ma collection. Dites-moi si vous êtes intéressé. Je peux aussi vous montrer toutes mes palettes colorées. Toutes mes palettes, je peux choisir le palette de... Je crois que je vous ai déjà fait... j'ai fait une vidéo où je vous montre le palette que j'ai acheté sur base de couleur Story. Donc, je peux aussi vous faire une autre palette où je vous montre juste mes palettes rouges, mes palettes vertes. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Sinon, voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!